Et c'est vrai que c'est un culte particulier. C'est le dernier culte avant Noël. C'est pour ça que toutes les bougies sont allumées. Donc là, on est arrivé au bout du décompte de cette attente de Noël, de l'attente de notre Sauveur aussi. Puis le fait est qu'il soit venu et que nous attendons encore son retour. Amen. Et certains nous ont précédés, sont déjà partis, je pense, dans la famille. Donc aussi, profitez bien de ces temps-là si vous suivez le culte en différé. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est vrai que les temps de culte, c'est vraiment l'occasion de nous retrouver pour célébrer ensemble notre foi en Jésus-Christ qui est venu nous rencontrer. Les enfants restent avec nous ? Ils partent ? D'accord. Ouais, aussi, Seigneur, bénis les enfants et leurs super moniteurs pour ce temps d'encouragement pour te découvrir. C'est tout paisible ce dimanche. Zia, tu peux afficher s'il te plaît ? Merci. Alors, en attendant, vous pouvez déjà ouvrir votre Bible en Matthieu au chapitre 1. Matthieu au chapitre 1. Si vous avez la même Bible que moi, c'est la page 617. Ça marche seulement si vous avez la même que moi. Matthieu chapitre 1. Mais avant ça, j'ai une question. Est-ce que quelqu'un parmi nous a des ancêtres célèbres ? Le Seigneur Jésus. Normalement, il n'a pas eu d'enfant, mais... Quelqu'un ? Parce que parfois, moi, je rencontre des gens qui me font « Oui, en fait, je descends de la lignée royale de Suède et tout ça. » Je fais « Oh !» Du coup, je me dis on n'a pas le même pédigré. Donc, personne parmi nous. Ah ? Dis alors. Ah. En tout cas, moi, je suis content d'être avec vous, de vous connaître. C'est une joie. Et c'est vrai qu'à un moment, je travaillais pour un journal et en fait, je m'occupais du stockage des photos, de l'inventaire de ces photos. Et il y avait un fonds spécial, un fonds de photos qui avait été progressivement collecté, parce que c'était des anciennes photos qui avaient été prises et qui étaient prises sur des plaques en verre. C'était vraiment très spécial et ça avait été scanné, ça avait été inventorié et des personnes avaient noté le nom de toutes les personnes qui étaient sur ces photos. C'était un travail titanesque sur des milliers de photos, mais très peu de personnes y avaient accès. Pourquoi ? Oui, voilà, c'était la partie numérique. Parce que c'était des photos qui dataient de la Seconde Guerre mondiale, où on identifiait des personnes, dont des personnes qui avaient collaboré avec les nazis. Et il avait été décidé que ce fonds-là serait mis à disposition de quelques personnes, mais pas du tout rendu public très largement. Pourquoi ? Ouais, pour préserver plusieurs générations de descendants qui auraient été vraiment catégorisés et mis à mal si ça s'était su que leurs grands-parents avaient collaboré avec l'occupant nazi. Et ça m'amène à cette question-là. Qui se vanterait d'avoir identifié ses grands-parents sur ce type de photos ou dans certains types d'arbres généalogiques ? Ouais. C'est pas simple, hein. Et je propose qu'on puisse du coup ouvrir la parole de Dieu parce que il y a justement une généalogie et on va voir qu'il y a quelques surprises qui s'y cachent. Donc dans Matthieu chapitre 1 et on va voir que Noël, c'est une sacrée histoire de famille. Hein. On va voir que Jésus c'est un sauveur, des promesses pour les pécheurs que nous sommes. Un sauveur pour des pécheurs. Merci, Seigneur. Amen. Et des promesses pour les pécheurs. Et je vous propose qu'on puisse lire. Zia, tu peux défiler au fur et à mesure que je lis. Merci.
Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Péretz et Zérak de Tamar. Péretz eut Edzrom, Edzrom eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nachon. Nachon eut Salmon. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abijah. Abijah eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram. Joram eut Osias. Osias eut pour fils Jotam. Jotam eut Akaz. Akaz eut Ézéchias. Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon. Amon eut Josias. Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel. Shealtiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abiud. Abiud eut Eliakim. Eliakim eut Azor. Azor eut pour fils Sadoc. Sadoc eut Hakim. Hakim eut Eliud. Eliud eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Mathan. Mathan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y eut donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Amen. Voilà, on a lu la parole de Dieu. Qu'en retenir ? Souvent, je ne sais pas vous, mais moi, quand je tombe sur des généalogies comme ça, moi, je lis une ligne sur deux et puis je me dis, à un moment, ça va passer, quoi. En tout cas, pour la prononciation, en l'ayant fait là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Mais que se trouve-t-il dans cette liste de personnes ? Il y a des personnes que nous connaissons peut-être. Vous connaissez qui dans cette liste ? Ézéchias, Tamar, Rahab, Ruth, Joseph, Marie, qui ? Vous me perdez là. Ça, c'est stéréo. Salomon, Uri, David. Ça en fait du monde, hein ? Donc on va prendre une personne après l'autre. Non, je blaguais. Mais bon, on voit dans cette liste qu'il y a des rois, des personnes vraiment, on se dit, waouh, des rois. Puis des personnes assez ordinaires. On les trouve que dans cette liste-là. Et puis des personnes, je pense que personnellement, je ne me vanterais pas forcément de les avoir dans ma descendance. Je ne sais pas vous. Ouais. Il y a des bad boys et des bad girls. Hein. Mais je vois deux choses. Mince. Tu peux mettre une diapo noire, Zia ? Deux choses sont surprenantes. À l'époque où finalement c'était très patriarcal, hein, on parlait beaucoup d'hommes et de descendance. Tout l'Ancien Testament, c'est vraiment le sujet. Hein. Abraham, il n'est pas tranquille tant qu'il n'a pas sa descendance. Mais c'est une histoire où beaucoup d'hommes. Mais il y a quand même quelques femmes dans cette liste. Hein. Et ce qui est surprenant aussi, si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, c'est que pour une généalogie juive, il y a beaucoup de noms. Il y a quand même plusieurs femmes non juives, qu'on appelle aussi parfois des gentilles. 3 femmes qui sont gentilles, non juives. Et 3 sont particulièrement connues pour
Oui, pour leur immoralité, pour aussi de la prostitution. C'est là qu'on se dit, en fait, une liste pareille de généalogie, elle ne peut pas être fabriquée. Aucun juif n'aurait inventé cette liste-là pour essayer d'impressionner ses lecteurs et de prouver que c'est le pédigré du Messie. Qui aurait cette idée-là? Mais pourquoi les généalogies sont importantes? Comme je le disais, vous comme moi, souvent, on a tendance à un peu passer ces pages-là quand c'est pas toujours facile d'en sortir quelque chose. Souvent, il faut avoir, je pense, des renvois pour regarder dans l'Ancien Testament pour chaque personne. Mais pour autant, je peux vous partager, par exemple, que des personnes se sont converties en lisant des généalogies. C'est le cas que vous pouvez trouver dans ce livre, que vous pouvez peut-être demander à la librairie, que je commençais à lire un peu. Ça s'appelle « Miracle dans la jungle » et c'est Joan Shelter qui a passé plusieurs années aux Philippines avec le peuple qui s'appelle les Balangao. Et elle y allait pour traduire la Bible dans leur langue, pour qu'ils puissent, dans leur langue, découvrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et aussi, au passage, elle annonçait qui est Christ autour d'elle. Et il y a un homme qui a pris beaucoup soin d'elle et qui a plus ou moins été son papa adoptif là-bas. Et puis un jour, alors qu'il lisait quand même un tout petit peu l'anglais, il a trouvé un Nouveau Testament qui était sur le bureau. Et il a commencé à l'ouvrir. Et il est tombé au 3e chapitre de l'évangile de Luc, où il y a également une généalogie. Et il l'a lu et il était vraiment concentré comme ça. Et il la lisait. Et Joanne, elle le regardait, elle faisait « Mais pourquoi il reste scotché comme ça sur une généalogie? Pourquoi ?» Et à un moment, il lui dit « Mais tu veux dire que là-dedans, dans le Nouveau Testament, il y a une généalogie ?» Alors, elle lui dit « Oui, il y en a une, oui. Il y en a même 2. Mais va à la fin de la liste, tu vas voir, ça sera plus intéressant. C'est là où se trouve le meilleur. » Mais lui, finalement, il recommence à relire la généalogie. Et voit ses yeux qui sont fixés sur ces lignes. Et là, ce monsieur, Amma, lui dit « Mais tu veux dire que c'est vrai? Tu veux dire que ce qu'il y a là-dedans, c'est vrai ?» Et c'est là que tous les deux, ils font le travail de prendre un grand rouleau de papier et puis ils écrivent toute la généalogie qui est écrite donc de Adam jusqu'à Jésus. Et du coup, ça fait quand même du plafond jusqu'au sol. Et cet homme emmène ce papier et il le montre à tout le village pour partager sa découverte. Et il leur dit, mais nous, on a toujours pensé qu'après une dispute entre la terre, le rocher et le bananier, finalement, c'est le bananier qui donnerait naissance aux humains. Mais nous n'avons pas leurs noms écrits. Regarde ici, les noms sont écrits. Et les Balangao ont été très impressionnés par la généalogie de Jésus. Pour la première fois, ils ont vu des noms des personnes qui remontaient jusqu'à l'origine du monde. Ça leur a prouvé que la Bible était vraie. Et à ce moment-là, cette personne a cru et accepté en Jésus-Christ comme son sauveur. Et c'est quelqu'un qui est devenu un évangéliste, un responsable d'église et même un traducteur de la Bible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça lui a prouvé que l'évangile de Jésus-Christ est vrai, parce que c'est quelque chose de fondé, ce n'est pas juste des mythes et des histoires et de la philosophie, c'est quelque chose de réel. Et quand on creuse encore un peu, je pense, dans cette généalogie, ce qu'on va voir, on va surtout regarder en fait ces quelques femmes qui sont mises en valeur dans cette généalogie. On fera les gars une autre fois. Mais on voit que Jésus, il est venu parce qu'il est un sauveur pour tous les pécheurs que nous sommes. Toutes les personnes qui se trouvent dans cette liste ont au moins un point en commun. Vous savez lequel ? Jésus. Et le deuxième ? C'est qu'ils sont tous pécheurs. Et on voit que certains sont relativement bons. Vous en avez cité quelques-uns. Vous vous dites, ah oui, celui-là, il a quand même fait quelque chose de bien. Et d'autres qui sont vraiment mauvais. Et là, Élisabeth prenait le cas de figure de quelqu'un qui brûlait ses enfants.
Et ils sont tous pécheurs et ils ont tous besoin de Dieu, ils ont tous besoin d'un sauveur. Et c'est Romains au chapitre 3 qui nous rappelle cela. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Tous sont pécheurs, nous sommes tous pécheurs, nous avons tous besoin de Jésus-Christ pour être déclarés justes devant Dieu. Et justement, Tamar, dans l'histoire que vous pouvez retrouver dans Genèse au chapitre 38, nous rappelle que nous avons tous besoin du salut en Jésus-Christ. L'histoire de Tamar, elle commence avec Judas. Judas a choisi Tamar, une femme cananéenne, pour être l'épouse de son fils qui s'appelle Er, E-R. Et Er était mauvais aux yeux de Dieu, et Dieu fit mourir Er. Tamar était donc veuve, et Judas a ensuite demandé à son deuxième fils, Onan, de se marier avec Tamar pour concevoir un héritier pour son frère décédé. Ça se faisait comme ça à l'époque pour que les lignées se prolongent, et aussi, c'était aussi une façon de protéger finalement Tamar, parce que l'assurance retraite à l'époque, c'était d'avoir des enfants. Et ce second fils, il ne voulait pas que son héritage soit divisé et que son frère ait aussi une postérité, parce que ça divisait l'héritage. Et finalement, il a à chaque fois esquivé sa responsabilité de donner un héritier à son frère. Et ça a déplu à Dieu au point où Dieu fit mourir Onan. Donc Tamar était pour la deuxième fois veuve. Et à ce moment-là, Judas réfléchit. J'ai envoyé 2 fils, les 2 sont morts. Il m'en reste un troisième, qu'est-ce que je fais ? Alors, il est allé voir Tamar, il a dit, mais là il est un peu petit. Quand il sera plus grand, il pourra se marier avec toi. Mais Judas n'a pas tenu cette promesse et Judas a aussi par la suite perdu sa femme et était désormais veuf. Et Tamar, sachant cela et que Judas était là, s'est déguisée en prostituée, en cachant son visage sous un voile, et elle a eu des relations sexuelles avec Judas, son beau-père. Tamar tombe enceinte de jumeaux, Péretz et Zérak, qu'on retrouve dans cette liste, et Péretz est un ancêtre de Jésus-Christ. Et le récit de Tamar illustre que Jésus est le sauveur des pécheurs. Jésus est volontairement allé vers les collecteurs d'impôts, qui étaient finalement des sortes de traîtres à la nation de ce temps-là, parce qu'ils travaillaient pour l'Empire romain, et en plus ils prenaient plus que l'Empire romain leur demandait de prendre. Et qui parmi les disciples de Jésus était dans ce cas-là ? Matthieu, l'auteur de qu'on vient de lire. Et Jésus allait vers les personnes qui avaient souvent une mauvaise réputation. Là, on voit Matthieu, traître à la nation, des prostituées, des lépreux, des infirmes. Et au point où dans Matthieu 11, Jésus répète ce que les religieux disent de lui à ce moment-là. Et Sia, tu peux afficher au fur et à mesure, ça m'aiderait bien, merci. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et on dit que c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Comme quoi, même ça, c'était pas respecté, que Jésus aille vers ceux qui étaient mis au banc de la société. Et ces religieux étaient choqués et outrés que Jésus passe du temps avec des personnes qui ont une mauvaise réputation. En Matthieu, chapitre 9, verset 11, l'histoire elle prend encore une autre forme. C'est les pharisiens qui virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas pour les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Allez apprendre ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Et là,
on voit que des personnes essayaient de finalement d'éloigner les disciples de Jésus par des critiques. Et Jésus connaissait ce qui était en train de se dire. Et Jésus tient ferme, il ne regarde pas ce que disent les gens autour de lui, il dit « Non, ceux pour qui je suis venu, c'est pour ceux qui ont besoin d'un médecin. Ceux qui ne se suffisent pas à eux-mêmes, mais ceux qui ont conscience qu'ils ont besoin de Dieu. » Et ça, c'est là où ça nous rejoint finalement. On peut faire autant d'efforts que l'on le peut, avec toutes nos forces, mais finalement, ce n'est pas pour ça qu'on sera réconcilié avec Dieu, qu'on aura notre place dans la maison de Dieu, qu'on ira au paradis. Par nos propres forces, on n'ira pas très loin. Et il faut comprendre que les pharisiens, ils mettaient beaucoup d'efforts, parce qu'ils étaient super religieux et ils pensaient vraiment bien faire. Dans tout ce qu'ils observaient, ils priaient beaucoup, ils jeûnaient beaucoup, ils essayaient de faire du bien là où ils pouvaient. Mais finalement, où ils en étaient dans leur cœur, c'est qu'ils n'avaient pas dit « j'ai besoin d'un sauveur ». Et c'est, je pense, un appel pour chacun d'entre nous, peut-être parfois, à faire un petit point où j'en suis. Est-ce que j'ai réellement conscience que j'ai besoin de Dieu ? Ou est-ce que je me suis dit ouais, je suis un pécheur, mais bon, je ne suis pas prostitué, je ne suis pas autant un escroc que lui là-bas, par exemple. J'ai mes défauts, mais je ne suis pas un horrible pécheur. Ça vous a aussi parfois fait ces réflexions-là ? Facilement, on peut rentrer dans ce jeu-là, mais c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Et il faut se rappeler que, théologiquement parlant, les pharisiens, c'était parmi les plus proches de la compréhension du royaume de Dieu, de comment il fallait vivre pour Dieu, du fait qu'on ressusciterait, ainsi de suite. Mais pour autant, ils ont rejeté le Sauveur qui venait à leur porte pour manger avec eux. Imaginez Jésus qui t'invite à manger avec lui et tu dis non, t'es pas assez bien pour moi. Oh. Et Jésus prend l'exemple justement de ces pharisiens qui parfois s'arrêtaient en plein milieu de la rue pour prier ou qui, pour montrer, je suis bien, qui se mettaient en avant dans leur prière et ils leur disaient, mais en fait, va dans le lieu secret, va dans ce temps de cœur à cœur avec ton Dieu. Et en Luc 18, il y a justement Jésus qui donne l'exemple de deux hommes. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain, donc vivait dans l'immoralité. Et le pharisien, debout, priait en lui-même « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » À l'époque, ils prenaient même la dîme de la menthe qui poussait comme de la mauvaise herbe devant la maison. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, celui-ci c'est qui ? Le publicain. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Ouais. Comment est-ce que nous, on aurait réagi avec cette situation-là ? Et après, on retrouve Rahab, et là, on voit que le salut, c'est la foi en action. Et comme Tamar, Rahab est une femme cananéenne. En plus, elle se prostitue aussi. Et en plus, elle exclut de l'alliance du peuple de Dieu parce qu'elle n'est pas juive. Et Rahab vivait dans la ville de Jéricho. Et elle savait que Jéricho allait être détruite. Et par contre, elle fait cette confession de foi envers le Dieu des Hébreux. Elle dit « Je crois que tu es le Dieu qui est au-dessus dans les cieux et en bas sur la terre. » Et à ce moment, Rahab cache les espions juifs et les supplie de l'épargner, elle et leur famille, quand ils reviendront à la ville. Et Rahab est citée
parmi les héros de la foi en Hébreux, chapitre 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Jacques, chapitre 2, verset 25, en parle aussi. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Waouh, ça cogne, hein? Rahab, elle démontre une fois de plus que Dieu s'intéresse à chacun. Peu importe tes origines, peu importe ton pédigré, ce que tu as fait de bien ou de mal dans ta vie, peu importe ce que les gens disent de toi, les jugements qui reposent sur toi de la part des autres. Non, Rahab nous apprend une vérité fondamentale sur la vie chrétienne. Croire en Dieu, qui est tout-puissant, qui règne sur le ciel et sur la terre. Et ça nous amène aussi à croire en Dieu sauveur, que nous savons être Jésus, et à la foi qui n'est pas juste des belles déclarations, mais une foi qui est pratique, qui est concrète, qui coûte. Et c'est pour ça que Rahab, c'est la démonstration que la foi doit être véridique. Et je le rappelle de temps en temps, mais les démons croient à ces mêmes vérités. Ils croient en Jésus. Ils tremblent. Ils croient que Jésus c'est le Sauveur. Ils croient que c'est la vérité. Ils croient qu'il y a une espérance qui se trouve auprès de Dieu. Mais ils le rejettent. Et c'est là où Rahab nous montre une mise en pratique de la foi qui est authentique par obéissance, en risquant sa vie, en faisant des choses pratiques, en protégeant les espions, pour que la volonté de Dieu soit accomplie, parce que Dieu avait dit que le peuple de Dieu reprendrait Canaan et y habiterait. Et ça nous interroge sur notre foi. Dieu veut que notre foi soit authentique, biblique, et que notre foi nous amène au salut par Jésus-Christ. Et ça nous rappelle que la repentance est indispensable. Au moment de notre conversion, oui, au moment où on rencontre Jésus, mais pas seulement à notre conversion. On en a besoin dans notre quotidien. Et le fait que Rahab soit citée comme l'épouse de Salmon montre que Rahab s'est détournée de sa vie passée, s'est détournée de la prostitution, et par la foi en la promesse de Dieu, elle fait l'expérience du salut, d'être incorporée au peuple de Dieu et d'être une des arrière-mamies de Jésus. Puis on trouve Ruth, et Ruth nous apprend le salut par la grâce. Comme Tamar et Rahab, Ruth est non-juive, elle est moabite, et donc elle est en dehors de l'alliance du peuple de Dieu. Et contrairement à Tamar, Rahab et Bathsheba, Ruth, c'est une femme. La Bible ne lui trouve rien à lui reprocher de manière morale, ni prostitution, ni adultère. Ruth était mariée à un homme juif qui est décédé, et désormais elle est veuve. Et lorsque sa belle-mère, qui vivait avec elle dans ce pays, décide de retourner en Israël, Ruth, par amour, décide de l'accompagner. Et Ruth fait une confession de foi et d'amour. Elle dira « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Et la foi de Ruth va l'amener à suivre Ruth et finalement de pouvoir connaître le rachat. Alors comment se fait-il que Ruth se trouve dans la généalogie de Jésus ? Le livre de Ruth présente Ruth en ayant découvert finalement l'amour et la grâce de Dieu. Et ça se manifeste par un homme qui devient son mari et son rédempteur. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le livre de Ruth. Et ce qui veut dire qu'elle avait besoin d'être rachetée. Et finalement, c'est Boz qui la rachète et qui permet qu'elle puisse intégrer le peuple de Dieu pleinement. Et c'est une belle image de la façon dont Christ lui-même est notre rédempteur, notre libérateur, celui qui nous rachète. Autrefois, comme Ruth, peut-être tu vivais bien,
mais tu étais exclu des promesses de Dieu. Tu étais exclu du peuple de Dieu. Nous étions tous condamnés parce que nous étions sans la loi. Et désormais, par Jésus, nous sommes membres de la famille de Dieu. Puis, on arrive à Bathsheba. Le salut est plus fort que nos péchés. Matthieu nous indique cela. Le roi David eut Salomon avec la femme d'Uri. On ne trouve même pas son nom. Et c'était la femme d'un autre. Alors bon, David était aussi responsable que Bathsheba, il faut le dire. Mais c'est la femme d'Uri. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que David a vu Bathsheba et il a commis l'adultère avec elle. Il voulait que ça reste caché. Uri n'est pas tombé dans le panneau. Et David a fait tuer Uri, son mari. Elle est devenue veuve et il s'est marié avec elle. Et ils ont perdu le premier enfant qu'ils ont eu ensemble. Wow. Ça, c'est une histoire de famille. Hein. Ça nous rappelle qu'on ne peut pas se justifier. David a essayé de cacher les choses sous le tapis. On ne peut pas excuser le péché. Toutefois, on peut demander pardon à Dieu. On peut se repentir. On peut essayer de faire ce qui est possible pour corriger les choses. Quelqu'un qu'on a tué, on ne pourra pas lui rendre la vie. Et par contre, on peut essayer de corriger les choses, mais avant tout de compter sur la grâce et le salut qui se trouve en Jésus. Et le fait que Bathsheba soit dans cette liste des ancêtres de Jésus, ça nous rappelle que la grâce de Dieu, elle est sans limite. Qu'elle nous rétablit, même si on pense être au fond du gouffre, au fond de la boue. Et Dieu nous utilise pour accomplir sa volonté. Alors quoi retenir de ces 4 femmes ? Ces 4 femmes, en quelque sorte, elles illustrent l'évangile de Jésus-Christ, la grande et la bonne nouvelle que Dieu sauve les pécheurs. Tamar, elle montre que le salut de Christ est pour tous les pécheurs. Tous ont besoin de Jésus. Rahab nous enseigne que le salut est reçu par la foi seule en Jésus-Christ. Ruth, elle illustre le salut, que le salut est pour tous ceux qui sont rachetés par grâce. Nous avons tous besoin d'être rachetés de nos péchés. On a tous vécu une vie qui ne correspondait pas à ce que Dieu nous demande. Même si peut-être on s'est débrouillé un peu mieux qu'un autre, mais aucun d'entre nous ne peut être justifié devant Dieu. On a besoin d'être rachetés. Et comment Jésus nous a rachetés ? En mourant sur la croix. Et avant cela, lui, il a vécu une vie parfaite. Et il s'est offert complètement pour nous racheter. Et Bathsheba, elle démontre que le salut de Dieu, il est plus puissant que le péché. Tu ne peux pas dire que tu as trop péché, que tu as trop fait de bêtises pour profiter de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle t'est offerte gratuitement, mais elle a coûté beaucoup à Jésus. Ne la gâche pas. Alors peut-être parfois on peut se lamenter sur nos échecs, on peut se trouver honteux, on peut trouver que des personnes nous jugent sur nos apparences. Mais Noël, c'est justement la bonne nouvelle que Dieu est le Sauveur pour nous. Dieu nous rejoint dans nos hontes, dans nos faiblesses, dans nos échecs, dans peut-être nos histoires familiales qui sont compliquées, qu'on n'a peut-être pas envie de raconter à tout le monde, peut-être dans des vies qui sont dissolues, des choses qu'on aurait honte si elles défilaient là, sur ce vidéoprojecteur. Et la généalogie de Jésus nous invite à venir à Jésus, à demander à Jésus de nous sauver de nos péchés. Tels que nous sommes, nous voulons venir à lui confier tout ce que nous sommes et lui confier nos péchés, lui confesser aussi que nous avons tellement besoin de Jésus, comme sauveur, mais aussi comme chef, dirigeant de notre vie. On est peut-être tombé lourdement dans un péché peut-être qui est grave, ou bien peut-être on a tendance à juger, mais le salut en Jésus-Christ, son rachat est pour chacun d'entre nous. Et cette généalogie nous invite à revenir à Jésus, à faire l'expérience de son pardon, de son rachat, à marcher dans une nouveauté de vie qui est un avant et qui est un après dans notre vie. Qu'est-ce qui a réellement changé au moment où tu as rencontré Jésus ? Est-ce qu'il y a ce côté avant et après ? Est-ce qu'il y a les ténèbres et la lumière ? Est-ce qu'il y a le fait que tu étais chef de ta vie et que maintenant c'est Jésus qui est le chef de ta vie ?
Est-ce qu'avant tu jugeais, maintenant tu ne juges plus? Est-ce que je vais vers les personnes que je n'ai pas trop envie d'aller voir? Les personnes qui sont mises au bord de la société. Est-ce que j'ai envie de retrouver mes frères et sœurs pour vivre en communion avec eux? Est-ce que je suis prêt à vivre une foi qui me coûte réellement? Et c'est là où Jésus nous rejoint dans ce Noël, dans les réalités des parcours difficiles qu'on a pu connaître. Noël nous ramène à l'humilité de Christ. Et c'est pour ça qu'il y a des promesses pour les pécheurs que nous sommes. Et 4 fois dans ce texte, il est cité Christ, qui veut dire... Oui, oui, tu as fait toute la liste. Messie, et donc ça n'a rien à voir avec le joueur de foot, mais c'est quelqu'un qui est loin, qui est choisi pour une mission, et Dieu a envoyé Jésus. On l'a lu avant pendant la louange. Dieu t'a tant aimé qu'il a envoyé Jésus, pour pas que tu périsses, mais que tu aies la vie éternelle avec Dieu. Et il est mention aussi plusieurs fois de Jésus. Et Jésus, c'est quoi la signification? Dieu sauve. Et la généalogie est présente pour démontrer que Dieu accomplit ses promesses par Jésus. Et Jésus est une personne réelle qui tient ses promesses. Ce que Dieu a annoncé, Jésus l'a accompli et Jésus revient. Et c'est là où il y avait plusieurs promesses. C'est pour ça que les questions d'Abraham et de David aussi, un peu en pivot dans cette généalogie. Et à Abraham, Dieu a promis, toutes les nations seront bénies par ta descendance. Et cette bénédiction, elle passe par Jésus. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental où les Juifs, de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui, attendent encore le Messie, attendent encore celui qui va donner sa bénédiction à toutes les nations. Un plan de sauvetage pour toute l'humanité. Et le plan de Dieu, c'est la rédemption de toutes les nations, de racheter toutes les nations pour former un seul peuple, pas seulement Israël, mais ce rachat passe par un descendant d'Israël, Abraham, David, Jésus. Et Matthieu montre que Jésus est le descendant promis, par lequel les promesses de bénédiction se réalisent pour toute l'humanité. Et Jésus, en tant que Messie, est celui par qui toutes les nations vont être bénies richement par Dieu. Comment ? Ouais, en confessant Christ comme son Sauveur et son Seigneur, mais c'est aussi cette bénédiction, c'est d'être appelé enfant de Dieu, d'être dans cette proximité avec le Père. Quand on prie Dieu, le Père, le Créateur de l'univers, on dit « je prie dans le nom de Jésus-Christ ». Et ça, c'est possible que par Jésus. Et il y a aussi une promesse qui a été faite à David. Dieu a promis « ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi ». En 2 Samuel. Et cette promesse nous parle déjà de Jésus, un règne éternel qui n'a pas de fin. Et c'est vraiment quelque chose qui est attendu du Messie et que les Juifs encore jusqu'à aujourd'hui attendent. L'attente de Jésus pour aujourd'hui, un roi qui va régner. Et ce roi qui va régner, il nous est présenté dans l'Ancien Testament. Et je propose juste de nous réjouir en fait de ces promesses. Ésaïe chapitre 9. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Une paix sans fin au trône de David et à son royaume pour l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Jérémie, chapitre 23. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera
l'Éternel, notre justice. Daniel 7. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Et c'est ça les promesses qu'on célèbre à Noël. C'est le fait que Jésus règne dès maintenant et jusque dans l'éternité. Alors c'est vrai que la véritable histoire de Noël, c'est très loin du téléfilm habituel de Noël. Comment ça se passe un téléfilm de Noël habituellement ? Une histoire d'amour. Quelqu'un qui revient dans sa ville d'origine plusieurs années après et qui rencontre quelqu'un d'improbable qui ne lui ressemble pas. Il y a un peu de ça quand même. Mais l'histoire de Jésus nous ramène à la réalité d'un monde sans espoir, où règnent les trahisons, les mensonges, l'exploitation des autres, l'égoïsme, les guerres, les maladies, la tristesse. Et vous comme moi, en tout cas je pense que vous pouvez le confirmer, on n'a pas eu le choix de naître ici et maintenant. On a tous hérité d'un patrimoine, peut-être de nos ancêtres, qu'on n'aurait pas forcément envie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a réellement fait le choix de venir dans ce monde, à ce moment précis, pour nous rejoindre, pour se donner entièrement, pour nous racheter, être la lumière dans les ténèbres, la joie dans nos détresses, la paix dans les guerres et l'espérance dans notre désespoir. Et Jésus est le roi de justice, de la paix, il est éternel et il règne. Et Jésus accomplit ses promesses de manière miraculeuse au travers d'hommes et de femmes pécheurs que nous sommes. Peut-être nous pouvons simplement faire cette prière en disant « Je ne suis pas mieux que les autres, mais je te confesse comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, je veux vivre pour toi, je veux que tu te serves de moi. » Je vous invite peut-être à prendre ces quelques secondes pour faire cette prière, puis je vais conclure. Oui, Père, je te remercie parce que tu es un Dieu qui dit la vérité, qui est vrai, qui assume même nos erreurs, nos péchés, et ceux qui pouvaient nous condamner, toi, tu nous en délivres, tu nous rachètes à grand prix, au prix de Jésus, mort à la croix et ressuscité. Et en ce temps de Noël, où nous voyons que la vie de Jésus n'a jamais été vraiment simple, son histoire familiale était compliquée. Il y a des personnes qui font partie de ses ancêtres qui ont des histoires vraiment très compliquées. Des choses horribles se sont passées, Seigneur. Et pour autant, dans ce chemin de désespoir et de cruauté, tu as envoyé Jésus. Dans les ténèbres, il a été la lumière, Seigneur. Dans la peur, il a été la joie. Et je te prie que cette joie et cette lumière continuent encore d'être avec nous dans notre quotidien et que nous sachions nous en réjouir et chaque jour vivre pour toi, s'il te plaît. Je te prie encore que dans cette période de Noël, que tu nous donnes de ne pas juger, Seigneur, mais d'aller vers les personnes qui ont besoin de te connaître pour apporter ton amour, apporter ta paix, apporter ton espoir. Je te prie, s'il te plaît, que tu transformes réellement nos cœurs pour que notre foi puisse vraiment chaque jour être authentique, être véridique dans les actions, Seigneur. Je te prie qu'on ne te donne pas ce qui nous reste, mais qu'on te donne les premières choses. Seigneur, tu nous bénis richement, tu fais de nous des co-héritiers de Christ, et je te prie que dès aujourd'hui, tu nous aides à vivre en tant que tels
et à manifester qui tu es dans ta gloire. Je te prie, s'il te plaît, que vraiment ta lumière brille dans nos cœurs, que ton Saint-Esprit nous parle et nous révèle ce que tu attends de nous. Et je te remercie parce que tu fais de nous des créatures nouvelles que tu destines à de bonnes œuvres et à être tes enfants. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.